Oui, que le spectacle tant attendu commence, spectacle planétaire, vous l'avez dit, qui va être suivi par des centaines de millions de téléspectateurs. Ce Barça-Real, le Barça-Real du siècle, dit-on, Reynald, parce qu'il réunit sur la pelouse du Nou Camp ce soir 13 champions du monde, 2 ballons d'or, des candidats également au prochain ballon d'or France Football. Bref, c'est le rêve. Oui, vous avez cité des individualités et qui réunissent surtout deux équipes qui actuellement, collectivement, sont très très bien et peut-être deux meilleures équipes du monde. La preuve avec les compositions d'équipes que vous voyez certainement apparaître, je pense, sur vos écrans également. Il n'y a pas de surprise Là, du côté du Barça. Très classique du côté des Barça, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau des hommes. Ce sont ceux qu'on attendait, ceux qui nous font régulièrement vibrer ici. Et du côté du Real, la titularisation de Karim Benzema Higuaín était annoncée forfait, il l'est effectivement. Oui, pourtant l'organisation sera conservée, très certainement. Ronaldo, Di Maria peut-être peuvent inverser, ils le font de toute manière dans le match, mais là ça voudrait dire quelque chose tactiquement s'il y avait inversion dès le départ. Et pour ces stars, l'accueil est géant, gigantesque, spectaculaire également. Le spectacle, c'est d'abord dans les tribunes. 100 000 personnes pour un tifo exceptionnel. Testimo Barça, je t'aime Barça. Le président Rosell, successeur de Joan Laporta, tout sourire avant cette rencontre. C'est un grand moment incontestablement, la preuve. Oui, c'est un grand moment pour un club, un grand moment pour une région, parce que tout se rejoint ici. À travers le foot, il y a vraiment une identité exceptionnelle. Là on voit un Basque, un Chabi avec un Chabi. C'est beau aussi de voir un Catalan et un Basque ensemble. Mais c'est vraiment quelque chose en Espagne, ces régions, quelque chose qui fait que le foot est vécu d'une manière différente. Ils sont dans le tunnel, ils vont arriver sur la superbe pelouse du Nou Camp ici à Barcelone pour nous offrir ce 161e Classico. C'est le Classico superlatif aujourd'hui. En ce lundi soir, lendemain des élections législatives en Catalogne, c'est la raison du report. Les voilà ces stars qui apparaissent devant 100 000 spectateurs, devant 620 millions de téléspectateurs. 13 champions du monde, on vous l'a dit, sont sur la pelouse pour s'affronter. Il est question de leadership ce soir. C'est le premier, le Real Madrid, qui se déplace chez le deuxième, chez son dauphin, le Barça. Ça fait les frissons à Chabi, le milieu du Barça, c'est hymne. Il y a des stades, notamment de Phil Road où on aime écouter You'll Never Walk Alone. Et bien là, c'est l'hymne du Barça que l'on écoute avec un immense plaisir. Voilà, comme si vous y étiez ici au Nou Camp de Barcelone. Sous la pluie, ce soir, la pluie qui est apparue il y a une petite heure environ, mais qui s'intensifie assez copieusement. Je ne sais pas si c'est une ruse, mais pour l'instant, Di Maria est au milieu du terrain, mais plutôt côté gauche, très près de Marcelo. Et Ronaldo, il est le long de la ligne, complètement à gauche. Est-ce que jusqu'à la dernière seconde, ils ne veulent pas donner d'indication? Probablement. Oui, parce que ce duel-là est un formidable duel tactique également entre deux des plus grands techniciens au monde. Ronaldo va partir de l'autre côté.
Il va partir à droite. Il y a eu le clin d'œil lorsque les deux joueurs se sont croisés. Ronaldo part à droite. Donc Alves le sait, ce sera devant lui Di Maria, l'Argentin, et c'est Karim Benzema qui va avoir l'insigne honneur de donner le coup d'envoi de ce match. Avec Mesut Özil. Voilà deux des plus grands entraîneurs, deux des plus jeunes entraîneurs aussi, parce que Mourinho n'est pas très âgé, qui s'affrontent. Bataille tactique. Pep Guardiola a dit c'est une équipe qui attaque, la nôtre, le Barça, qui s'est attaqué face certainement à la meilleure équipe en contre-attaque au monde, le Real Madrid. C'est ce qu'on va découvrir maintenant sous les ordres d'Eduardo González, cet arbitre basque qui va donner le coup d'envoi de ce match. Et ce sont les Madrilènes qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Barcelone reste sur 4 succès consécutifs dans ce duel face au Real Madrid. Et parmi ces 4 succès, il y en a eu un retentissant 6-2 il y a 2 saisons à Madrid, à Santiago Bernabéu. C'est parti, coup d'envoi de ce 161e Classico. Coup d'envoi donné par Özil et Benzema, titulaire. Et un premier coup de sifflet d'Eduardo González là-bas pour une première faute sur l'ami du peuple ici, Cristiano Ronaldo. Ouais, pourtant, il y a eu beaucoup d'appels, notamment de Guardiola, pour se concentrer uniquement sur le jeu. Mais Guardiola, il en a 11 à maîtriser déjà, il ne peut pas en maîtriser 100 000. Piqué. Xavi. Puyol. Abidal. Piqué. Alves qui bien sûr assez rapidement monte, et Di Maria est au niveau de Marcelo pratiquement. Piqué, un long ballon, destination de David Villa. Ça a été pris par les défenseurs madrilènes. Iniesta avec Xavi, contré par Benzema qui tente de lancer Cristiano Ronaldo, lui aussi contré par le capitaine Carles Puyol. C'est dans cette zone où le Real, s'il récupère des ballons, peut faire très mal, parce que là Benzema en une passe peut trouver Ronaldo et l'envoyer franchir les 40 mètres, et ça Ronaldo il sait faire. Iniesta, et encore superbe intervention sur cette passe d'Iniesta à destination de David Villa. Superbe intervention du défenseur portugais Pepe. Aussi Pepe, c'est assez logique sur cette action, un relancé très très long. On va voir si le Real est capable de supporter la pression pour remonter le ballon plus proprement, ou carrément tenter d'éliminer cet ami barcelonais sur une seule passe, en ayant certes du déchet, mais la capacité à forcément surprendre. Busquets avec Iniesta. Ils ont la maîtrise du ballon, c'est pas une surprise pour l'instant les Barcelonais. Attention à ces dégagements contrés là de Marcelo. Et finalement intervention de l'arbitre qui a sanctionné un hors-jeu. Mourinho lui a mis une belle pression sur les épaules à l'arbitre en disant Mourinho et l'ensemble des Madrilènes qui réclamaient le changement d'arbitre. Ça a été là, on peut dire, seule manœuvre de cet avant-match, mais elle est quand même de taille, parce que ça peut influencer forcément le jeu. Bah de toute façon, en disant ça, Mourinho en disant oui, c'est un arbitre porte-bonheur pour le Barça, il influence déjà l'arbitrage de González, qui ne doit pas être hermétique à ce genre de critique, de constat plutôt. Alors ça a une influence, inévitablement. Après un coup, Victor Valdés. Semble souffrir le martyr. Victor Valdés, c'est quoi? C'est l'épaule? C'est ce qu'il indique. C'est ce qu'il indique. Il y avait un ballon assez difficile d'ailleurs à prendre, parce qu'il y avait un rebond. Avec l'appui, bien sûr, le ballon est beaucoup moins freiné. Un ballon qui semblait d'ailleurs détourné. On voit, il vient percuter Piqué. Ouais. Ouais, dans les tibias de Piqué. Et lui, il est lancé aussi. Ronaldo qui avait adressé un centre vraiment très très fort.
Ça serait vraiment dommage. Il ne faudrait pas que ce Classico soit gâché par des blessures d'un côté ou de l'autre, voire des exclusions. On souhaiterait que jusqu'au bout, les deux équipes puissent se mesurer l'une à l'autre à 100%. Grosse frayeur, on le ressent hein, sur l'expression du visage de Victor Valdés. Grosse frayeur. Alors il a été touché, c'est vrai, mais en plus il y a la grosse frayeur chez Valdés qui a, semble-t-il, été rassuré par son staff médical. Et c'est reparti. Ballon dans les pieds barcelonais avec Piqué. Puyol. Xavi. Dani Alves pris par Benzema qui est venu encore contrer un Barcelonais. Ça passe pour Pedro. Pris finalement par Marcelo. Ça s'accroche mais ça ne siffle pas pour l'instant. Dani Alves qui écarte sur Messi, qui a toujours pas touché le ballon et qui a été devancé là par son compatriote Ángel Di María. Le ballon n'est pas sorti selon l'assistant. Ça profite à Messi et au Barça avec le premier corner du match. Ah, c'est très clair, donc c'est Di María qui va lutter dans ce couloir. On le voyait faire l'effort, là c'était certainement presque sorti dans un premier temps. Messi en profite pour récupérer le ballon et repasser dans un trou de souris. Et ensuite il est contré. Premier corner en faveur du Barça. Frappé par Xavi, c'était à destination d'Alves, ça revient dans les pieds de Léo Messi qui pique ce ballon, c'est sur le poteau. Et c'est la première occasion du match qui n'est peut-être pas terminée. Le coup de tête de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo. Et Dani Alves avec un peu d'espace qui peut centrer. C'est repoussé par Marcelo mais dans les pieds de Pedro et encore un corner. Et le Barça qui pousse là dans ses premiers instants de match. La première action géniale de Messi qui a enroulé au second poteau, qui réussit à lober Casillas, toucher le poteau, mais là c'était vraiment aussi tout en touché. C'est Benzema qui sort ce ballon. Abidal. Alves pour une tentative lointaine à côté du cadre. À 5 premières minutes difficiles là pour le Real. Allez, la pression est dans leur camp, comme ils savent le faire. Là on revoit Messi qui à l'arrêt réussit à mettre un petit ballon piqué, mais alors avec une adresse diabolique. La réussite pour l'instant et pour le Real. Et ensuite lui Alves, ça a été l'inverse, ça a été tout en puissance. Pedro pris par Marcelo. Omar Da Fonseca nous expliquera ça très bien durant la pause et dans le débrief. Nous dira qu'il a caressé le ballon. Vous savez, les petits orteils, il a caressé comme ça le ballon. Et voilà, ça c'est typiquement argentin, va-t-il nous expliquer. De bonne foi ou de mauvaise foi, ça, après, ça ne regarde que lui, mais il a voulu faire la passe au filet. On aura ça, voilà. Mais c'était une très bonne démonstration de l'explication que donnera Omar. Il a de la chance, Omar, de pouvoir faire des explications sur des démonstrations faites par Messi. Sergio Ramos avec Cristiano Ronaldo pour la réaction du Real peut-être. Face à Puyol à qui il a voulu donner le tournis. Il y parvient en partie, parvient à centrer surtout sur Ángel Di María qui a fait mine de frapper. Mais qui n'a pas frappé. On a vu au départ de cette action, c'est Ronaldo, donc situé à droite pour moins défendre. Mais le problème côté barcelonais, il est aussi difficile à résoudre parce que oui, c'est Puyol qui vient devant lui faire écran. Parce que de ce côté-là, bien sûr, David Villa rentre beaucoup. Iniesta a tendance des fois à venir assez haut. Donc Eric Abidal peut se retrouver lui aussi un petit peu seul. De toute manière, pour Ronaldo, à gauche, à droite dans l'axe, comme il sait tout faire, ça pose pas beaucoup de problèmes. Surtout si c'est pour attaquer. Pedro. Xavi avec Dani Alves, Messi. Ça joue court, mais il conserve le ballon. Et il continue à attaquer là les joueurs du Barça à l'image de Messi qui est venu faire le pressing. Xavi qui écarte sur Pedro. Sont dépassés là pour l'instant les défenseurs du Real. Dani Alves qui lance Messi. Pas hors jeu.
Léo Messi pour le centre et très bonne anticipation de Pépé qui peut dégager ce ballon et faire respirer un peu son camp. Le Real est en souffrance. Il est en souffrance, d'autant que sur les côtés, on voit déjà Xabi Alonso être obligé de venir le long des lignes de touche. Donc comme le Barça déplace bien le ballon, lorsqu'il y aura des renversements, bien sûr que sur la largeur, il y a un moment où les Madrilènes ne seront plus assez nombreux, ils ne pourront plus compenser. Messi, Xavi, Messi qui écarte sur Iniesta, qui a encore une solution à sa gauche avec David Villa. Il a choisi l'axe et but ouverture du score et c'est merveilleux. C'est Xavi qui ouvre le score au terme d'une action extraordinairement collective du Barça. C'est l'identité Barça, c'est l'efficacité Barça et ça fait 1-0 après seulement 10 minutes de jeu. Quand vous disiez identité, Christophe, c'est exactement ça. Ils ont déplacé le jeu et lorsqu'ils ont, comme toujours, réussi à bien fixer, il y a une passe qui est plus longue, qui est donnée en travers. Au Barça, on joue long aussi, mais c'est en travers. Et en travers, quand c'est entre Iniesta et Xavi, pas hors jeu, il rentre parfaitement entre Pépé et Marcelo. Ces deux-là, ils se connaissent par cœur. Le ballon est légèrement dévié, mais alors quelle maîtrise! Parce que lorsqu'un ballon est dévié, il faut au dernier moment s'organiser. C'est ce que fait parfaitement Xavi. La réactivité ahurissante. Mais avec le ballon. Attention à la réaction du Real, là si on revient sur le direct, avec Angel Di Maria qui s'approche de la surface. En tout cas un but qui va incontestablement débrider un peu plus encore cette rencontre. C'est le Barça pour l'instant qui est en train de marcher sur le Real. Iniesta avec David Villa. Qui choisit encore la profondeur et l'axe. Cette fois il avait choisi Messi, devancé par Ricardo Carvalho. Et toujours les courses et les passes croisées qui mettent en difficulté les défenseurs madrilènes. Ça va trop vite pour le Real en ce moment. Villa, Messi, Busquets avec Xavi, Piqué, Pedro, Alves, Xavi, Alves, Busquets. C'est une démonstration collective pour le moment. Messi accroché. Ah non, a dit Monsieur Gonzalez, et ballon laissé aux Madrilènes qui peuvent contrer peut-être avec Cristiano Ronaldo. Dans l'axe sur Özil, Di Maria pour la frappe. C'est touché par Victor Valdés et c'est corner. Oh, que de spectacle! Avec les Barcelonais qui, comme d'habitude, construisent, préparent. Et là, en 3 passes, les Madrilènes qui sont partis à 60 mètres du but de Valdés et qui réussissent à se mettre en position de tir. Donc on a un bon résumé de ce qui va se passer dans ce match. Les Barcelonais en zone comme toujours, avec quand même 3 joueurs qui sont hors de la surface. Özil au corner. C'est frappé au premier poteau, ça a été repoussé par Xavi. Di Maria qui a vu de l'autre côté là-bas Khedira. Et également Sergio Ramos qui était très loin pour mettre ce coup de tête, très loin du but de Victor Valdés. On a vu le coup de pas de Di Maria qui est vraiment un gaucher capable de faire des renversements. Absolument somptueux, capable de marquer aussi, mais vraiment, il a un toucher lui aussi. Que de qualité ce soir des deux côtés sur le terrain. Özil. Ballon récupéré par Dani Alves. Xavi. Iniesta. Effacé Khedira. Et Özil, les deux Allemands. Messi. Sur David Villa. S'est débarrassé lui de Sergio Ramos. Il met dans l'axe sur Busquets. Iniesta. Iniesta toujours. Iniesta qui a voulu glisser ce ballon à David Villa.
Et ça repart du côté du Real avec une grosse sortie de Piqué, mais avantage laissé à Cristiano Ronaldo. Qui a au deux. Oh oui, bien, bon ballon, excellent vers Benzema. Tout juste devancé par Eric Abidal. Eric Abidal vraiment très bien placé dans son dos à l'opposé. Il a réussi à contrôler le joueur du Real. Là, c'était assez difficile parce que les deux centraux avaient été aspirés. Piqué était très loin, Puyol avait été aspiré. Et voilà le deuxième corner du Real, toujours frappé par Özil, vers Sergio Ramos, qui réclamait un autre corner, mais ne l'obtient pas. Le Real a réagi. Et le Real, sur ce type d'action, est certainement supérieur. Dans l'engagement, des joueurs comme Sergio Ramos sont vraiment excellents. Il a le timing, il a tout. Sur les coups de pied arrêtés offensifs de son équipe, il est vraiment très fort. Et il n'est pas le seul. Ce sont des moments où les Barcelonais vont souffrir. Il vaut mieux qu'ils concèdent le moins possible de corner et de coups francs. Xavi, Iniesta, Busquets, Messi. Il cherche beaucoup l'axe. Hein. Oui, c'est évident qu'avec la maîtrise qu'ils ont, ils sont capables de commencer dans l'axe et de passer dans l'axe avec leur qualité de passe, avec leur qualité de mouvement. Ils sont capables de passer, d'autant plus que quand même les Madrilènes, pour l'instant, ne savent plus trop où aller. Ils ont du mal à monter sur le porteur. Donc les passes sont relativement faciles à faire pour les Barcelonais. C'est aidé de la main pour contrôler Di Maria. Ah non, il y avait hors-jeu. Xavi. Puyol. Piqué. Messi. Messi qui progresse avec le ballon. Busquets, Abidal, Busquets, Iniesta, Pedro, Iniesta, David Villa, qui s'est un peu compliqué la vie là, qui n'a pas réussi sa talonnade. Pour profiter bien sûr de leur en main favorite, les contres, il faut que les Madrilènes assurent les 2-3 premières passes. Et on l'a vu sous le pressing barcelonais, c'est vraiment très difficile à faire. Et pourtant, Khedira, Xabi Alonso, Özil, ils ont une super maîtrise. Busquets. Piqué. Puyol, Busquets. Puyol. Xavi. Piqué. Puyol. Piqué. Xavi. Iniesta. Pedro, Iniesta. Xavi. Tant qu'il ne trouve pas la faille, la solution, il conserve le ballon. Messi. Messi vers Pedro. Xavi, il a été stoppé régulièrement, mais avantage laissé aux Barcelonais avec David Villa. Il y a un bon coup à jouer là encore pour les Barcelonais. Et but! Et but de Pedro! Au terme encore d'une action de conservation, une action collective, c'est une démonstration. C'est une démonstration et ça fait 2-0 après 18 minutes. Xavi et Pedro. Comme vous disiez Christophe, ils attendent toujours le bon moment pour faire la dernière passe. Là ils ont fixé à droite. Ils ont réussi ensuite, en déplaçant le jeu complètement à gauche vers David Villa, à le mettre face au jeu. Donc là il est dans une bonne situation pour tenter le dribble. Alors certes, le ballon a été légèrement contré, mais Villa dans un centre très fort parvient à donner un ballon qui va arriver à Pedro. Pedro n'a plus qu'à le pousser au fond. Et de la droite, ils ont libéré complètement David Villa qui peut aller en face de Ramos. Le centre, il est donné super fort. Casillas ne parvient pas à s'en saisir. Il ne peut que le dévier, que le repousser. Et Marcelo est devancé. Mais là, ce sont vraiment des démonstrations. Fixé, renversé.
et toujours donner le ballon à quelqu'un qui pourra soit faire une bonne passe, soit bien frapper. Et tant que ça c'est pas possible, on continue à faire des passes. Et il y en a eu beaucoup avant ce but de Pedro. Il y en a eu énormément de passes. Peut-être pas loin d'une trentaine, peut-être plus, Reynald. Ah, les Madrilènes ont peut-être compté. Ah, c'est hors-jeu. Hors-jeu, de peu, hein, de très très peu. Et encore, ce qui est difficile, c'est que vous parliez de 30 passes, mais il prépare et tout au long de la Là, il n'y a pas hors-jeu. Là, il n'y a pas hors-jeu, mais il y a superbe anticipation de Victor Valdés. Tout au long de la préparation, il garde toujours l'œil pour jouer dans la profondeur. Ah, il devait y être, mais de peu, de très peu. Ce qui fait qu'on est constamment en danger. Il ne faut pas penser que le Barça va faire 30 passes. Ils vont peut-être en faire qu'une, que deux. Et si on se relâche un petit peu, il y aura un appel dans la profondeur et une passe dans la profondeur. Khedira, Carvalho, Marcelo, Benzema. Comment peut réagir le Real maintenant? Comment peut réagir le Real? Guardiola disait avant le match, nous on va continuer, on va jouer notre jeu, on va attaquer collectivement. On a face à nous l'équipe la meilleure au monde pour contre-attaquer. Est-ce que le Real va pouvoir contre-attaquer maintenant? S'ils se sortent du pressing, si sur les 2-3 premières passes ils arrivent à maîtriser ce ballon, pour l'instant ils n'y arrivent pas, ils seront capables de donner des bons ballons. Xabi Alonso et compagnie, ils sont capables de faire une super passe de 60 mètres. Xabi Alonso justement qui a adressé ce ballon à Karim Benzema. Benzema qui cherche la lucarne opposée, c'est pas cadré. Il y a de toute façon des arguments dans cette équipe du Real. On n'est pas au bout de nos émotions certainement dans ce Classico. Non, d'autant que si le Barça est une équipe à prendre l'initiative, le Real est vraiment une équipe qui a la grinta et qui très très souvent est capable de faire des renversements absolument surprenants. Donc quoi qu'il arrive, ils seront toujours dangereux. Le Barça est la deuxième équipe à inscrire 2 buts au Real cette saison. Le Real qui est invaincu cette saison, hein, toute compétition confondue, et qui n'a pris que 2 buts dans un match. C'était face à l'AC Milan en Ligue des Champions. Pour un match nul 2 partout. Sinon, le Real n'avait jamais pris plus d'1 but par match. Ils ont la capacité. Avec l'équipe, ils ont la maîtrise. Les joueurs qui forment cette équipe, ils ont la maîtrise pour eux aussi tenir le ballon et poser des problèmes aux Barcelonais. Ronaldo qui réclamait un coup franc, s'estimait accroché par Dani Alves. Et derrière, il y a une semelle de Sami Khedira là sur Busquets, sur Iniesta, pardon. S'en excuse l'Allemand. Sergio Ramos qui vient de 60 mètres pour discuter avec l'arbitre. Oui, pour calmer tout le monde. Et pour éviter à Khedira de prendre un carton. Il n'y a pas de carton. Et Cristiano Ronaldo avait certainement raison de réclamer un coup franc. Il y avait une petite faute, mais depuis le départ, l'arbitre a laissé passer quelques petites fautes, quelques petits accrochages. Abidal. Abidal, le 1-2 réussi. C'est rare, Eric Abidal, il a surpris David Villa, qui n'était pas dans l'action pour une fois, qui n'avait pas proposé à nouveau à Abidal. Ça avait été un petit peu trop vite pour lui. Il cherche Mourinho. Messi. Xavi qui écarte sur Pedro. Ah, Pedro il fait mal. Il fait très très mal à Marcelo, Pedro. Et il permet à son équipe d'obtenir un nouveau corner, le 3e pour le Barça dans ce match. Ah, il n'a pas la notoriété de Messi, mais c'est vraiment un attaquant vraiment de superbe qualité. Un chiffre significatif aussi, c'est lui qui fait le plus de fautes au Barça, ce qui signifie bien que le pressing il est initié là. Il a marqué tout à l'heure son 3e but en championnat.
Alves, c'est bon à jouer. Heureusement que Xabi Alonso était resté là pour couvrir. Et lui aussi, Alves, c'est celui qui fait le plus de passes dans cette équipe de Barça et de tous les joueurs qui sont sur le terrain ce soir. Et surtout plus de passes dans la moitié adverse. Le plus de centre, c'est vraiment un joueur lui, exceptionnel. Enfin, on va dire ça pour beaucoup. Mais il a une influence dans le jeu vraiment capitale. Ronaldo est revenu d'ailleurs dans cette zone. Les Madrilènes sont en difficulté aussi parce que Messi décroche beaucoup. Donc Pepe, Carvalho, souvent ils sont seuls, vous voyez, comme actuellement. Et au milieu, Khedira, Xabi, Ozil, ils sont en train de mourir entre 5 ou 6 milieux barcelonais. Et on voit que la confiance est importante parce que même des joueurs de la qualité de ceux qui sont au Real, menés en plus chez l'adversaire, commettent des erreurs techniques. Messi. Pepe est sorti très loin pour aller le chercher. Et Messi est allé plus vite. Pedro qui tente de lancer Dani Alves venu de très loin. Devancé par Ricardo Carvalho. Ouais, passe un petit peu trop prévisible. Et vous voyez, c'est Alves, son équipe mène 2-0, qui est en train de poursuivre son action et de faire le pressing sur Casillas. Puyol, plus haut que Benzema, mais ballon récupéré par Xabi Alonso. Ronaldo voulait écarter la balle sur Angel Di Maria. Ballon intercepté par Iniesta. Xavi. Ils sont un petit peu trop pressés de l'exploiter cet espace. Les Barcelonais ont toujours les 40-50 mètres dans le dos. C'est vrai que c'est tentant. Mais encore faut-il le faire dans de bonnes conditions. Ils courent après le ballon. Les Madrilènes pour l'instant. Karim Benzema dans le rond central n'a pas l'air très bien là. Les Madrilènes qui voient une boule jaune circuler à toute vitesse sur la pelouse et qui ne parviennent pas à s'en saisir. C'est parfois un peu écœurant pour eux. Ah, mais c'est là justement où il faut qu'ils aient la maîtrise, ne pas jeter, ne pas sortir du collectif, parce que s'ils y vont les uns après les autres avec des retards, ils vont se faire éliminer, comme Pepe est en train de le faire. Deux fois, il a essayé d'attraper Messi. Faut qu'ils gardent leur calme. Pedro. Pour intervenir au bon moment. Il y a bien un moment où les Barcelonais aussi feront la petite erreur de passe. Ça s'appelle jouer au ballon qui rend fou là. Et Pedro est pas hors jeu. Pedro face à Iker Casillas qui a gagné ce duel là. Heureusement pour les Madrilènes. Pepe, Xabi Alonso, Pepe. Ouais, en revanche, eux, les Madrilènes ne parviennent pas à le conserver ce ballon. Ouais, là, il y a vraiment grosse mésentente entre Valdés et Puyol. Ronaldo. Özil. Xabi Alonso, Özil, pris par Alves. Carvalho qui écarte sur Sergio Ramos. Pepe. Carvalho. Oui, pressé par Léo Messi. David Villa qui a vu l'appel d'Abidal, ballon parfait vers Eric Abidal. Messi. Busquets, Messi. Xavi, il y a Dani Alves qui propose à droite, le voilà servi, Dani Alves. Et on repasse derrière sur Xavi. Alves pour le centre, c'était à destination de David Villa et ça a été attrapé de justesse par Ricardo Carvalho, mais qu'ils souffrent les Madrilènes. Un centre à fuir qui était donné avec beaucoup de puissance. David Villa était vraiment isolé, surtout presque arrêté, donc très difficile pour que Daniel Alves puisse le toucher.
dans l'attaque du ballon, Puyol. C'est un autre registre du Barça. Nécessaire aussi. Benzema, cette fois, est monté plus haut que Carles Puyol. Il y avait faute. Il ne veut pas se laisser dominer, Benzema. Il a fait faute certes là-dessus, mais c'est pas un mauvais signe, c'est pas une mauvaise faute, disons-le franchement, parce que tout à l'heure il s'est bien fait bouger par Puyol dans le rond central, dans le duel aérien, et il est allé répondre quand même au capitaine barcelonais et lui dire: je suis là, je suis bien là, tu vas pas te débarrasser de moi comme ça. Messi. Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Xavi, Busquets, Piqué. Ah, parfois ils font des erreurs aussi. Hein. Ouais, Ils sont humains. Hein. Oui, oui, Piqué, Puyol là qui ont inversé. Piqué généralement il est plus sur le côté droit. Il est capable de faire de super renversements dans cette position. Là on revoit le renversement vers David Villa qui va centrer très très fort. Casillas qui ne peut pas maîtriser ce ballon et Pedro toujours à l'affût. Marcelo surpris, impuissant, c'est le deuxième but. Échange Cristiano Ronaldo, Guardiola. Et forcément, ça déclenche les hostilités. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Le 11 barcelonais uni comme un seul homme autour de son entraîneur. On ne touche pas à Maître Guardiola. C'est ce que viennent signifier. Oh, ça tourne au vinaigre. Hein. Victor Valdés, fou furieux. Pépé est venu calmer. Oui, mais au départ, il n'est pas venu calmer. Il est venu dans un super sprint à 50 mètres. On a tout pour voir le plus beau match de foot, on l'a dit, du siècle. Je ne sais pas, il y en aura d'autres beaux. Mais celui-ci, surtout qu'il est vraiment très très bien parti. Ouais, Ronaldo vient réclamer le ballon à Guardiola qui ne lui donne pas. Alors que le ballon appartenait au Madrilène sur la touche. Et il n'est pas content, Ronaldo. C'est l'ennemi du peuple ici. Hein. Et puis il y a eu un précédent là, très récent, Portugal-Espagne, qui a aussi laissé des traces dans les esprits, qui aurait pu laisser des traces physiques, parce qu'on s'en est donné à cœur joie, et notamment entre Ronaldo et Busquets. Les cartons jaunes à Victor Valdés et Ronaldo, histoire de calmer les esprits, de tenter de les calmer. Arbitrage très serein, très calme et très intelligent là de Monsieur González, qui a été beaucoup décrié, beaucoup critiqué avant ce match et qui pour l'instant réussit un très très bon match. Mais il vient d'échanger quelques mots également avec Guardiola. C'est reparti. Place au jeu, parce que c'est ce qui nous intéresse et c'est quand même ce que savent faire de mieux ces 22 acteurs là. Je dirais surtout les Barcelonais. Les Barcelonais, ils n'ont vraiment aucun avantage à ce que le match devienne houleux, qu'il y ait des arrêts de jeu. Dans ces circonstances-là, ils peuvent être en grosse difficulté. Il y a eu un moment où l'Espagnol de Barcelone, 20e, est venu battre le Barça super fort, premier, parce qu'on avait assisté à un non-match. Özil avec Ronaldo, Di Maria. Ils accélèrent un peu, il a laissé traîner, oui, à faute. Il a laissé traîner David Villa, il prend un carton.
Il était en retard là sur Sami Khedira. Et troisième carton distribué en 2 minutes. Cette fois c'est à l'endroit de David Villa. Et c'est justifié. Ah, certainement les conséquences de l'attention qu'il y a eu sur ce premier incident en Ronaldo Guardiola. C'est à une trentaine de mètres, quasiment plein axe. Cristiano Ronaldo n'a jamais marqué contre le Barça. C'est peut-être une occasion pour lui. Et c'est aussi une occasion de relancer le Real Madrid dans ce match, le Real Madrid submergé. Ronaldo, oh, c'est à quelques centimètres du pied du poteau de Victor Valdés. Ballon détourné, et ça a été touché, c'est corner. Et le mur qui va se désagréger. Si c'est touché, ça l'est vraiment de très très peu. Oui. Mais le mur là n'a pas bien joué son rôle. C'est encore frappé au premier poteau par Özil, pas très bien frappé encore. Et c'est ressorti par le Barça. Cynisme de l'affaire qui contre le Barça, qui contre le Real. Là aussi, il y a grosse faute de Pepe. Là aussi, il y a énorme faute de Pepe sur Messi. Il ne parvient pas à l'attraper. Et c'est carton pour le défenseur portugais, logique. Il est complètement débordé, Pepe, pour l'instant, dans cette première période. Le plus frustrant pour lui, c'est que assez souvent, on le dit tout à l'heure, il n'a pas d'adversaire. Alors il a tenté d'aller chercher Messi très loin, c'est impossible. Et là, sur ce contre barcelonais, il va faire ce qu'il faut pour le retenir, l'empêcher de bien maîtriser ce ballon. Parce que les Barcelonais, eux aussi, bien sûr, savent contrer. Messi avec Iniesta. Messi, David Villa, hors-jeu. Pour une fois, les Barcelonais n'avaient pas fait la largeur. Eric Abidal n'était pas monté. Et la passe dans la profondeur, destinée à David Villa, effectivement, ne pouvait pas arriver dans de bonnes conditions. Il était bien hors-jeu. Benzema. Xabi Alonso tente de basculer le jeu, il y parvient sur Marcelo. Marcelo qui lance Di Maria. Dans l'axe, il y a Benzema, il y a Özil également qui a pris ce ballon et qui a été remarquablement maîtrisé par Carles Puyol. C'est sorti, hein, vous voyez, corner. Quatrième corner pour le Real qui, de son emmène là, domine. 4 corners à 3. Ouais, puis ça a cassé aussi la maîtrise barcelonaise dans la moitié adverse. Tous ces incidents, ça permet au Real de venir plus souvent dans le camp barcelonais. Pepe. Di Maria. Pour un nouveau centre au deuxième. Ils étaient deux tout seuls. Et Sergio Ramos et Özil. Xabi Alonso sur Di Maria, l'homme le plus en vue du côté du Real pour l'instant. Khedira. Xabi Alonso sur Benzema. Benzema qui s'en va provoquer, qui met ce ballon dans la surface. Et penalty, non. Cristiano Ronaldo qui réclamait un penalty là sur l'intervention de Victor Valdés. Oh, non. Ah, vous dites non, moi je dis oui. Hein. Non, il tombe avant, Christophe. Ouais, c'est lui le premier qui touche le ballon, Reynald. Il touche le ballon d'abord, mais il tombe aussi en même temps. Bon.
Est-ce qu'un penalty aurait été scandaleux? C'est aussi la question. S'il avait été accordé. Ça n'aurait pas été la première fois qu'on voit un penalty quand même accordé dans ce genre de circonstances. Hein. Ah, c'est tout le temps très très délicat, effectivement. Mais là, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il touche le ballon, il tombe. Et ensuite, Valdés arrive, il y a contact. Iniesta. Busquets, Puyol. Je vais juste vous poser une question qui fait mal, Reynal. Vous êtes entraîneur du Real, vous le réclamez pas le penalty là? Non mais voilà. Oui, mais est-ce que c'est un bon baromètre ça? Un entraîneur, bien sûr que l'entraîneur va toujours réclamer pour son équipe. C'est pas pour ça qu'il y a pénalty ou qu'il n'y a pas pénalty. On est d'accord. Mais vous le réclamez quand même? Je sais pas. Je sais pas. Déjà, quand on est entraîneur à 60 mètres au ras du sol, on est vraiment le plus mal placé pour savoir s'il y a pénalty ou pas. Messi dans ses œuvres, qui tente sa chance, c'est pas cadré. Messi toujours aussi libre, capable de partir de très loin, il est sur les côtés, il est dans l'axe, et bien sûr qu'il élimine, et on a toujours beaucoup de crainte à aller l'affronter, de peur de se faire éliminer, donc ce qui lui permet de trouver assez souvent des positions de frappe. Benzema. Özil, Di Maria. Benzema. Et là, c'est Busquets, le milieu le plus défensif, qui se retrouve devant les attaquants, devant Messi. C'est lui qui est allé exercer le pressing. Dans l'action, il ne lâche pas les Barcelonais. Et là, il n'est plus question de poste, que ce soit pour attaquer ou pour défendre. C'est en fonction de l'action, ils répondent au jeu. En tout cas, pour revenir sur l'épisode penalty ou pas, l'arbitre a considéré qu'il n'y avait pas simulation au moins, parce que sinon il sortait un carton jaune à Ronaldo et Ronaldo était plus sur le terrain, ça faisait son deuxième jaune. Donc preuve qu'il n'était pas très sûr de lui non plus quand même, l'arbitre. Non, mais tout simplement il y a un contact. Une fois qu'il a poussé le ballon, effectivement, Valdés, alors que Ronaldo est déjà en train de tomber, l'a touché. Donc il n'y a pas plus simulation que penalty. Et là il y a un ballon récupéré par Léo Messi qui s'en va provoquer Pepe. Et cette fois c'est le défenseur qui a eu le dessus sur l'Argentin. Il a bien anticipé sur le crochet à l'intérieur de Messi, qui pour s'ouvrir un angle assez logiquement a préféré revenir sur son pied droit. Pepe dans les 1 contre 1, lorsqu'il y a de la vitesse, de la distance, il est vraiment très très fort. Di Maria avec Ronaldo. Ronaldo face à Dani Alves. Ronaldo qui parvient à centrer les contrées. Et c'est corner, le 5e pour le Real dans cette première période. Et on revoit Messi qui avait réussi, lui à presser, lui à récupérer ce ballon. Et Pepe, là aussi c'est pareil, il y a contact, mais il prend bien le ballon. Que ce soit sur les renversements de jeu, les coups de pied arrêtés, aussi les Madrilènes au second poteau là-bas, ils sont tout le temps 2 ou 3 de libre. Et c'est Eric Abidal qui la plupart du temps est bien placé, mais il y a peut-être des moments où il va être quand même un petit peu esselé. Il est en jeu de toute façon, David Villa, c'est un petit peu trop précipité pour demander ce ballon. Ce sont les Barcelonais maintenant qui ont des opportunités de contre. Et aussi il se précipite un petit peu pour faire ses passes. Il n'y a pas faute, ça joue.
Et c'est un ballon exploité par le Real, par Cristiano Ronaldo, qui a tenté sa chance de très loin. C'était cadré, mais dans les bras de Victor Valdés. C'est vrai qu'il peut faire l'exploit, c'est vrai qu'il a une super frappe, mais là il est quand même vraiment très très loin. Alors qu'il avait des partenaires, en plus c'est un dribbleur énorme. Il pouvait peut-être s'approcher encore plus. Messi, on l'a vu, là, dribbler. Oh là, Carvalho et Messi, il y a explication entre les deux, il y a Messi qui s'écroule. Est-ce qu'il a vraiment pris un coup de coude, Messi, ou pas? C'est lui qui est revenu vers Carvalho. Il estimait qu'il y avait eu faute sur l'action d'avant, l'arbitre n'avait pas sifflé. Il faut voir le ralenti, ça s'est passé juste devant l'arbitre assistant. Carton jaune à Messi et coup franc en faveur du Real. C'est Messi qui est sanctionné. Là, il estime qu'il y a faute. Ensuite, il va revenir vers Carvalho. Bon, il y a coup d'épaule, il y a vraiment 3 fois rien. Enfin. Ouais, il y a. Ah, il fait le geste, il fait le geste. Il fait le geste. Et qu'est-ce qu'il fait là, Mourinho? Par rapport à votre exemple, il prêche pour sa paroisse. Il prêche pour sa paroisse. C'est bien ce que je vous disais, Christophe. Oui, mais sauf que nous, on est objectif et que là, l'arbitre s'est trompé aussi. Hein. C'est Carvalho qui doit prendre. Ah, il n'est pas logique non plus que Messi, alors que l'arbitre n'a pas signalé, revienne vers Carvalho non plus. Ils doivent accepter les décisions de l'arbitre. Iniesta, en tout cas, ils sont en train de rendre le match difficile à arbitrer. Ah, généralement, ces classicos, ils ne sont pas faciles à arbitrer. Et pourtant, Dieu sait si ça a été relativement calme avant, sauf la réflexion de Mourinho, justement vis-à-vis de l'arbitre. Mais là, les Barcelonais, paradoxalement, sont moins à l'aise lorsqu'ils ont que 2 ou 3 passes à faire avec plein d'espace que lorsqu'ils sont à 10 contre 10 dans les 25 derniers mètres. David Villa. Pendant cette attaque, comme Abidal était parti, il y avait Puyol là, qui fait signe à ses partenaires, à piquer, à Daniel Alves de glisser sur la gauche avec lui pour anticiper sur une paire de balles, sur un contre, comme Abidal était monté. Il était monté en plus presque dans l'axe. On voit que tactiquement, sur toutes les phases, sont vraiment des grands joueurs. C'est la pause de ce 161e Classico. Avantage net, très net même au Barça. Au tableau d'affichage 2-0 grâce à Xavi et Pedro dans les 20 premières minutes. Mais il y avait avantage dans le jeu aussi. Le Barça était bien supérieur. Le Real aurait pu bénéficier d'un pénalty. Y avait-il ou pas? C'est ce que nous diront les spécialistes dans quelques instants. On se retrouve pour la deuxième période. Oui, changement du côté Real Madrid, c'est Lassana Diarra qui va faire son apparition. Et grosse surprise quand même dans le changement, c'est Özil, Mesut Özil qui est peut-être le meilleur madrilène du début de saison, qui est remplacé. C'est vrai qu'il était transparent, qu'on l'a pas vu, qui est remplacé par José Mourinho et donc remplacé par Lassana Diarra. On ne l'a pas vu parce que son équipe n'avait pas le ballon. Effectivement, Özil, c'est lui lors des premiers matchs qui a mis le Real sur les bons rails grâce à sa tenue du ballon, grâce à sa qualité de passe, son activité. Avec un milieu à 3. Et coup d'envoi de la deuxième période donné par le Barcelonais. Les Barcelonais qui mènent 2-0. Début de Xavi et Pedro au 10e et 18e minute. Xabi Alonso qui sera devant la défense.
À sa gauche, Lassana Diarra. Khedira à sa droite. Et avec devant 3 attaquants. Di Maria, Benzema et Ronaldo. C'est vrai que dans cette première mi-temps, le Real était un petit peu entre deux chaises. Ils ne savaient pas trop comment faire, pas vraiment défensif, privé de ballon. Donc ils ont été efficaces dans aucun secteur. À l'inverse de ce qu'était l'Inter, où vraiment c'était clair à 100% défensif pour ne faire que contrer. Mais avec 10 joueurs qui ne pensaient qu'à défendre, à monter sur le porteur, se replacer, pas se faire éliminer. Là, les Madrilènes, on n'a jamais vraiment senti comment ils pouvaient s'y prendre pour contrecarrer la préparation du Barça. Xavi avec Pedro. Xavi, Pedro. Xavi. Messi, ça paraît anodin, mais ils font ça au milieu de 5-6 joueurs madrilènes. C'est pas anodin, c'est extrêmement difficile à faire. Surtout quand il y a Pepe Carvalho, Xabi Alonso, Lassana Diarra, effectivement. Mais c'est là tout le talent des Barcelonais. Et on les voit faire avec le ballon les passes. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout comment ils font pour se déplacer, pour recevoir le ballon. Marcelo pour le centre. Ouais, superbe intervention d'Eric Abidal. Superbement bien placé, comme toujours au second poteau. Et ensuite, grosse maîtrise pour glisser ce ballon à Valdés. Marcelo, Ramos, qui sont deux latéraux vraiment très offensifs qu'on n'a jamais vu à bonne anticipation de Messi là sur une mauvaise passe madrilène. Il a David Villa. Oh le vilain. Il a oublié David Villa, mais le ballon revient dans les pieds de David Villa et arrêt d'Iker Casillas. C'est pas terminé. Villa, Messi a oublié Villa. Ah, ça lui arrive de temps en temps. Oui, il est passé au travers, Pepe, Messi. Non, il y a coup de sifflet de M. González qui a sanctionné une faute préalable. Parce qu'il n'y avait pas de hors-jeu. Ah non, sur le côté là-bas, le drapeau est resté toujours baissé. Ça repart fort à nouveau pour les Barcelonais. Ah Messi là, il a oublié quand même son compagnon. Hein. Oui, ça lui arrive, mais généralement comme il termine bien. Ouais, par rapport à Pedro là aussi, ça peut être discutable. Mais l'arbitre a sifflé, donc on ne discutera pas. Mais si, on est là pour ça. Pedro, Xavi, Alves, Messi. C'est là où c'est dur. Encore une fois, il était seul à recevoir ce ballon. Les Madrilènes se disent que s'ils vont chercher loin, ils vont ouvrir des brèches, donc ils craignent. Donc ils ne sont pas au départ d'action. Mais le plus terrible pour eux, c'est qu'ils ne sont pas souvent non plus à l'arrivée. Et pourtant, ils connaissent, ils savent tout des Barcelonais. Ils ont tenté de se réorganiser. Et pour l'instant, ça n'apporte pas les fruits escomptés, certainement. Là, ça a mal au poignet. Les Barcelonais ont ralenti, pas arrêté le jeu, mais ralenti. En tout cas, on parlait de bataille tactique. C'est Guardiola hein, qui l'emporte face à Mourinho. Pour l'instant, c'est de bataille tactique parce que Mourinho, pour la deuxième période, calque le schéma barcelonais avec l'apparition de Lassana Diarra. Oui, mais il y a une telle mobilité que ça ne suffira pas. Et en plus, il faut réussir à suivre le déplacement parce qu'il y a un moment où il crée toujours ce surnom. Le ballon finira toujours par arriver à un Barcelonais dans de bonnes conditions. Marcelo. On va essayer d'écarter sur Cristiano Ronaldo. Ils n'y sont pas. Ah, mais c'est significatif. Quand une équipe vous presse, ça vous fait perdre de la mobilité, ça vous fait perdre toute justesse. Et on l'a vu déjà en première mi-temps. Beaucoup de passes assez faciles, manquées par les Madrilènes, alors qu'ils ont des superbes passeurs. Tous sont capables dans cette équipe, milieu, défenseur, attaquant, de faire des superbes passes. Et là, ils en manquent des trop faciles. Abidal avec Iniesta, il rattrape des situations qui semblent perdues. En plus, les Barcelonais, eux en revanche, tout leur réussit.
Ah oui, ils sont dans leur registre, tout simplement. Et c'est ce qui fait la force du club. Parce que quoi qu'il arrive, à chaque match, 60 matchs par saison, ils jouent toujours de la même manière. Ils y croient, ils sont persuadés que c'est ainsi qu'ils doivent procéder. Aïe, 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 Xabi Alonso sur Busquets, il est arrivé de très loin, très fort par derrière. Il prend un jaune. C'est vraiment la force du Barça. D'avoir cette philosophie de jeu et de ne jamais déroger. Et une fois où je les ai vus déroger, mais il y avait une raison, parce que tactiquement, ils jouaient à Malaga sur une piscine. Il y avait 5 cm d'eau, donc de derrière à devant, ils ont balancé systématiquement, parce que ce jour-là, on ne pouvait pas faire de passe et ils ont gagné. Mais tactiquement, c'était intelligent. Sans ça, ils seront toujours dans cette même idée, quoi qu'il arrive. Même si de temps en temps, ils perdent des matchs, ils perdent des ballons dans leur surface. Mais ils respectent à tout prix cette idée. Et on peut l'ajouter parce que c'est quand même important avec les joueurs formés au club. Oui, ça va y aller. Oh non, c'est dans le petit filet. C'est dans le petit filet. C'était pour un doublé, Xavi. Et pour l'instant, c'est Iker Casillas qui permet au Real de ne pas sombrer complètement. Et encore Messi tout en conduisant, tête levée, qui voit Xavi s'engager, regarder l'espace. Là, ils se sont fait aspirer. Carvalho, ils ne sont plus là avec Pepe, les deux centraux. Il y a de l'espace, Xavi vient derrière, le prend lancé. Et Casillas, c'est une fois de plus Saint-Nicaire. Et une nouvelle passe manquée. Cette fois, c'est le centre de Khedira qui part loin derrière le but de Victor Valdés. C'est quand même terrible ça que Özil, on va pas dire le meilleur passeur, mais celui qui est capable vraiment d'influencer le jeu du Real, soit obligé de sortir. Pepe. Accroché par Messi, non. Selon l'arbitre. Donc touche en faveur du Barça. Est difficile à redresser. Et bien sûr, Guardiola un petit peu désespéré parce qu'il sait que ce troisième but, il peut être très important. Le troisième but dans ce match, de toute façon, sera important. Soit il tue le suspense, soit il relance le Real Madrid. Marcelo avec Lassana Diarra. Dépossédé du ballon. Et toujours le pressing. Et ouais, puis là, il revient bon. Madrilène. Il est bon le pressing de Benzema. Il a dû se contenter d'ailleurs de ça pour l'instant, Benzema. Il doit venir chercher les ballons parce que les ballons ne lui arrivent pas. Ah, c'était une des solutions, là on le voit, les Madrilènes ils s'y mettent aussi. Et les Barcelonais, on l'a vu face à certaines équipes, ont des fois été perturbés, bien sûr. Toutes les équipes le sont lorsqu'on vient les presser. Ça passe ou ça casse, mais là les Madrilènes viennent chercher les défenseurs du Barça. Sauf qu'à les regarder courir comme ça après le ballon, ça fait mal pour eux parfois. Hein. Heureusement qu'ils le touchent beaucoup à l'entraînement parce que là, dans ce match-là, ils en sont privés de manière assez spectaculaire. Messi qui lance David Villa, pas de hors-jeu. Et 3-0. 3-0 pour le Barça. Non, c'est impossible pour le Real. C'est peut-être trop facile pour le Barça, mais le Barça se rend ce match-là facile. Le Barça est au-dessus du Real, incontestablement. Ça fait 3-0 après 55 minutes. Xavi, Pedro et David Villa. Et en plus, carton pour dans l'action pour Marcelo parce que il y a eu des dégâts. Mais effectivement, ce but, il est encore magnifique. Toujours selon les mêmes principes. Et là, les Madrilènes avaient décidé d'aller chercher plus haut. Donc il y avait de l'espace là.
Et vous voyez qu'au niveau de l'alignement, là, c'est difficile. Pépé, il a décidé, lui, de tenter de couvrir. Donc, il va mettre David Villa en jeu. Toujours la passe croisée après l'appel croisé. Et David Villa qui se situe parfaitement, en bon buteur qu'il est. Il va juste croiser lui aussi parfaitement. Il est décalé sur la droite. Lui aussi, il est vraiment le joueur qui, par rapport à ses qualités, peut bien fonctionner dans cette équipe où les mouvements sont vraiment les déplacements capitaux. Les Barcelonais, pour l'instant, sont réduits à 10. Oui, Pedro est en train de récupérer. Ah, il s'était fait secouer. Je crois que c'est Marcelo qui a eu le carton. L'arbitre avait laissé l'avantage et c'était bien joué. David Villa vient d'inscrire son 7e but en championnat. Et le Barça est en démonstration. Oh. Oui. Puyol. Mais il n'a pas besoin de faire ça, Puyol, c'est dommage. Non, parce que lui aussi, il aurait pu être sanctionné. Là, on sait qu'il ne supporte pas Cristiano Ronaldo. Puis ça ne s'imposait pas, il n'y avait aucune raison d'aller disputer ce ballon comme ça, comme un fou. Il n'y a pas d'autre mot. 3-0, ils n'ont pas besoin de ça, les Barcelonais. Et Pedro est revenu. Ricardo Carvalho avec Marcelo. Benzema. Lassana Diarra pris par Xavi. Messi. Oui, Messi, s'il voit Villa, il l'a vu. Et il n'y a toujours pas en jeu. Oh, c'est du grand art. Oh, c'est du grand art. C'est exceptionnel. C'est le football comme on l'aime. C'est réalisé à la perfection. Il y a tous les registres de ce qui se fait de mieux dans ce sport-là, Reynald. C'est devant nos yeux, c'est devant 100 000 spectateurs, c'est devant 620 millions de téléspectateurs. Et c'est devant un José Mourinho abasourdi. Ouais, parce que c'est pas exceptionnel, Christophe. Ils le font souvent. Hein. Oui, mais là, c'est face au Real. C'est face au Real. C'est face au Real qui était invaincu depuis le début de saison, toute compétition confondue, qui n'avait pris que 6 buts en championnat et qui là, en même pas une heure, vient d'en prendre 4. Il n'y a eu qu'une seule vraiment grosse provocation. Avant celle de Mourinho, c'était Ronaldo qui a dit à voir s'ils nous en mettent autant qu'Almeria, il n'y en aura peut-être pas autant, et ça fait déjà beaucoup. Et David Villa encore qui a la maîtrise, forcément il a le temps. Beaucoup d'espace, donc du temps pour voir que Casillas, au niveau des jambes, mais Casillas, il a tout à faire. Il est seul et il faut beaucoup boucher d'angle. C'est impossible pour lui. Ils sont perdus. Hors-jeu. Oh, heureusement pour eux, ils sont complètement perdus. Les géants, les stars du Real ressemblent à des benjamins là, sur cette pelouse du Nou Camp. Ils sont complètement perdus. Ils savent plus. Reynald, ils ne savent plus. Oui, et là, si en premier temps ils ont essayé, là plus que jamais, ça serait le moment de resserrer tout ce qu'ils peuvent. Et pourquoi pas, ils l'ont dit dans l'axe, parce que pour l'instant, ça passe dans l'axe. C'est ça qui est terrible. Hein. Le Barça n'a même pas besoin de fixer. Hein. Ce sont des passes. Ils sont à 2 contre 4. Il y a Messi qui porte un appel, qu'il soit de Xavi, qu'il soit de David Villa, et à 2 contre 4, il passe. C'est un petit peu comme quand on fait des exercices pour apprendre à fixer, faire des passes croisées, sauf que là, comme vous le disiez Christophe, ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils font ça face à la défense du Real en compétition. Donc là, il faudrait qu'ils s'y collent tous. Tant pis, quitte à jouer bas, et puis pendant 10 minutes, au moins, fermer un petit peu. Marcelo va sortir. Marcelo sort, oui, avant qu'il ne soit sorti par un autre homme, par l'arbitre. Parce que là, il a laissé traîner sur Puyol, juste sur l'action précédente. Et vraiment, sa présence ne tenait qu'à un fil là, sur la pelouse. C'est à côté du cadre encore pour Cristiano Ronaldo. Qui tente quelque chose de vraiment très loin, où il faut avoir un maxi de confiance, et là la confiance elle doit être un petit peu émoussée.
Et les Madrilènes qui vont tenter d'essayer de récupérer quelques ballons. Ah ça s'appelle prendre un bon bouillon. Hein. Et c'est peut-être pas terminé. Messi, insaisissable Léo Messi. Ah, et qu'il a encore exagéré. Vous le disiez tout à l'heure, là, Christophe, au départ de l'action. Il la met à David Villa. David Villa, il a 40 mètres. Xavi. Ils courent là sans réfléchir, les Madrilènes. Ils sont hypnotisés par le ballon. Ils ne tiennent plus compte des partenaires, des adversaires ni des espaces. Puyol avec Iniesta, Busquets. Valdés, à Vidal. Il doit forcément apprécier quand même Mourinho. Il doit forcément apprécier la démonstration du Real. Du Barça. Du Barça, oui, pardon. Moins celle de son équipe. Je suis pas sûr quand même, c'est difficile hein, quand on en prend 4. Je crois pas qu'on ait l'esprit tourné. Ah, il peut pas. Ça doit être dur. Ça doit être dur. Il sera obligé de reconnaître. Il a pris un risque, il savait, et déjà ça c'est beau. Il est rentré avec son équipe, comme il a dit, l'équipe de gala, l'équipe qui réussissait. Il était accroché, oui, Messi. Sans ballon. C'est vraiment la manifestation aussi du désarroi madrilène. Les Barcelonais qui tardent même à se remettre dans le jeu. Là, ça traîne un petit peu devant. Messi, Pedro. Oh là là, mais c'est encore parti. Et heureusement pour le Real, là, Pepe assure la couverture sur Léo Messi, mais alors ça va être, comme on le dit, ils n'y sont plus. Donc ils ne sont plus en position, ils ne sont plus à contrôler le porteur. Ils ne sont plus sur les trajectoires. Ils sont dans la situation qu'ils redoutaient. C'est vrai que c'est là où le match il est complètement différent parce que ça a un tel impact. Perdre pour une des équipes, perdre c'est quelque chose d'énorme. Ça va beaucoup plus qu'au-delà des 3 points, voire même si on réfléchit parce qu'en Espagne c'est goal average particulier. Donc ça compte quand même hein, les 4 buts là pour l'instant. Ah oui. Mais ça va bien au-delà. Tout ça c'est pas grand chose. Quand on rentre à Madrid, si le résultat en reste là, il y a pire. Piqué avec Abidal. Dans l'axe, c'est parfait sur Xavi. C'est millimétré. Messi, Xavi, Messi. Contre le Barça, il y a 2 possibilités. La première, c'est d'aller jouer très haut, donc prendre beaucoup de risques, ou de jouer vraiment très bas. Ouais, et la tentative de Busquets dans le rond central, il avait vu Casillas avancer. Quand on tente de rivaliser au milieu, là, c'est vraiment extrêmement dur. Ça lui permet de s'illustrer un peu. Lui qu'on voit moins, dont on parle moins, mais qui est aussi essentiel. C'est d'abord une équipe, le Barça, et lui, vraiment, il a un rôle. Il a une vista incroyable, une activité. Iniesta toujours. Busquets, Villa. Iniesta, David Villa. Piqué. Busquets qui s'appuie sur Pedro. Quel match de Pedro également. Et Puyol, Piqué toujours inversé.
C'est vrai que c'est par rapport à la vitesse de Ronaldo, certainement, qu'il y a eu des modifications. Ça c'est significatif là, Xabi Alonso est aussi meilleur passeur de son équipe habituellement, lui qui est celui qui organise le jeu. Mais là il a du mal tout simplement à tenir le ballon. Il y a Abidal qui a pris un coup là face à Sergio Ramos. Xavi avec Busquets. Victor Valdés. Benzema. Mauvaise conduite de balle. Karim Benzema. Et mauvaise relance de Dani Alves. Intercepté par Lassana Diarra. L'erreur vite rattrapée. Le Barça se retrouve en possession du ballon. Messi. Avec le ballon, ils sont terribles et quand ils perdent, ils sont aussi les plus forts du monde. Parce que généralement, 99 fois sur 100, l'adversaire n'a pas le temps de faire une passe. Iniesta qui bascule le jeu sur Eric Abidal face à Sergio Ramos. Xavi. Abidal vers Iniesta. Vous voyez, c'est Pepe qui est obligé d'aller chercher le long de la ligne de touche. C'est dire combien ils sont désorganisés les Madrilènes. Ils sont en train de les priver de ballon une nouvelle fois. C'est une nouvelle séquence monstrueuse là du Barça. Est-ce que ça va aller au bout? Piqué. Busquets. Abidal. Iniesta. Abidal. Finalement contré par Xabi Alonso. Messi, Xavi, Iniesta. Là, ils exagèrent un petit peu parce que ils savent qu'il fallait déplacer le jeu. Ils étaient vraiment dans une zone où là, il y avait, même pour des Barcelonais, il n'y avait plus assez d'espace. Piqué avec Dani Alves. Xavi, Alves. Le relais avec Busquets, ça file jusqu'à Pedro. Pour l'instant, c'est parfait. Messi. Alves qui a tenté le 1-2 avec Messi. Ça n'a pas fonctionné. C'est lui qui vient récupérer. Il la perd, il la récupère. Alors quand le même joueur la perd et la récupère, c'est vrai que c'est inquiétant pour l'équipe adverse. D'autant que ça se produit souvent. Abidal. Donc ce qui veut dire que c'est pas une question d'organisation là, parce qu'il y en a trois soit oh là là, oh là 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 là. Oh ce qu'ils nous font. Piqué. Abidal. Victor Valdés, allez ça repart, Busquets. Il donne le sentiment de jouer face à Desplos et pourtant il ne joue pas face à Desplos. Mais ils sont plus mobiles. J'allais dire surtout parce que justement, ils n'arrêtent pas de se déplacer pour recevoir, pour offrir des possibilités. Ils se déplacent pour recevoir, ils se déplacent pour que le partenaire puisse mieux recevoir aussi. Et là encore, regardez comment les quatre Barcelonais là, en zone, là, vraiment tous dans l'axe, très très serré, parce que les Madrilènes y sont aussi, donc ça leur facilite la tâche. Aïe aïe aïe, ça doit faire mal à la tête quand on est en face. Ça doit faire mal partout même. Messi, Xavi, Iniesta. Surprenant, Abidal et Alves sont restés derrière. Abidal, David Villa. Piqué, Xavi. Et Pepe qui n'en peut plus.
Bien sûr. Ah, c'est l'humiliation. Ils sont en train d'humilier le Real Madrid. Ils font un taureau. Et la passe qui va bien derrière. C'était une passe décisive. Est-ce qu'il la prend de la main? S'il la prend de la main... Oui, ça serait logique. Normalement, il empêche d'aller au but. Oh, il prend que jaune. Ouais, bien gentil. Oui, il est clément, l'arbitre. Il y a occasion parce que Pedro, il se retrouve seul. Alves lui dit, Pedro se serait retrouvé seul face à Casillas. Bon, on peut comprendre l'arbitre. Oui, il n'a pas voulu accabler un peu plus le Real, mais il aurait pu sortir le rouge, l'arbitre. Il aurait pu sortir le rouge. Ah oui, incontestablement, la main elle est intentionnelle, volontaire. Ouais. Il empêche le joueur d'aller au but. C'est rouge normalement. Une faute comme ça, c'est rouge. Ouais, parce que Pedro, là, il est... Même s'il est loin, ça sera quand même certainement une très très bonne occasion. Donc là, elle est annihilée. Et c'était encore sur une phase de préparation, mais où il n'avait pas perdu de vue la profondeur. Pepe. Sergio Ramos. Di Maria avec Ronaldo. Que va dire l'arbitre là pour cette intervention de Sergio Ramos sur David Villa? Bah, il va lui dire jaune. En tout cas, son assistant lui indique qu'il y a effectivement faute grossière, donc jaune à Sergio Ramos. Parce qu'il y en a encore le long de la ligne de touche, où comme on dit normalement, ça ne doit jamais passer. Il y a la lutte avec Khedira, il réussit à récupérer ce ballon, mais ensuite voilà, Sergio Ramos, il arrive, il est dépité parce que de voir son partenaire se faire bouger ainsi, il ne l'admet pas et lui il ne vient pas finalement disputer le ballon, il vient pour faire mal. Ah, c'est une défaite qui peut laisser des traces, hein, côté Real, parce que c'est pas seulement une défaite. Et peut-être dans une autre équipe, Christophe. C'est oui. Dans l'équipe d'Espagne. Quand ils vont se retrouver, ça va être dur quand même. Ouais. Même si la dernière fois ils ont joué ensemble, ben, ils n'étaient pas à l'aise. Mais ça doit être quand même difficile. Abidal. David Villa avec Abidal, une entre les deux hommes. Xavi Alonso qui écarte sur Cristiano Ronaldo. Mais il est stoppé, Cristiano Ronaldo, et ça repart à toute vapeur avec Dani Alves. Dani Alves qui écarte, il a fait le bon choix sur Messi. Pas en jeu Léo Messi. Et stoppé dans sa course et dans ses dribbles par Lassana Diarra. Bon, allez, ça découpe du petit bois là. Hein. Ça joue, l'arbitre n'a pas sifflé, ça joue. Ouais, c'est vrai que Busquets, s'il n'avait pas fait semblant. Ouais, et Khedira non plus, là, sur Iniesta. Ça craque. Oui, il craque. Forcément qu'il craque. Ça craque. Là, ça commence à faire une belle collection. Côté Real Madrid, seul Benzema, Di Maria et Iker Casillas n'ont pas pris de carton jaune. D'ailleurs, Belloa non plus, je crois pas, l'entrant. Non, évidemment. Enfin, évidemment. Évidemment. Il n'y a pas vraiment d'évidence dans ce match-là. Non. Si ce n'est que le Barça est largement au-dessus du lot. En plus, Piqué en jouant de ce côté gauche, s'il se retrouve opposé à Di Maria, il va être droitier pour contrer un gaucher qui rentre. Ce sont des petites options tactiques. De l'autre côté, Ronaldo en vitesse avec Puyol.
7 joueurs avertis côté Real dans ce match. 7 joueurs pour qu'un carton. Oui. Contre 3 de l'autre côté. De l'autre côté, 1, 2, 3, oui. Sortie de David Villa. Vous l'imaginez, salué en héros. Véritable ovation pour celui qui a réussi un doublé. 2 buts au 55e et 8e minute et 58e minute. Il est remplacé par le petit Boyan. Pedro qui a réussi à nous faire un exploit, presque un contrôle extrêmement difficile à faire. Il a une qualité pour enchaîner à une vitesse pas possible. Pedro vers Boyan, pas de hors-jeu, c'est parti dans le dos des défenseurs, il va vite et il a trébuché un peu dans sa course, Boyan. C'est ce qui l'a empêché d'aller défier vraiment Iker Casillas. Il a été sous la pression, Pépé, comme on le disait en première mi-temps, très très fort dans la course pour aller tout droit. Et Boyan, vitesse de course, là, il était trop loin du but. Et allez, c'est Messi qui surgit devant Carvalho. Boyan, une deuxième chance. Boyan face à Iker Casillas, arrêt du gardien du Real Madrid. Boyan, par rapport à la distance et l'angle, a choisi la puissance. Casillas qui était bien placé, il a eu les mains fermes comme on dit. Et Busquets qui se promène, qui fait les 4 coins du terrain, lui qui est le milieu devant la défense. Et il va revenir se placer. Et encore mauvais alignement. C'est Xabi Alonso qui couvre. Mais là ils sont perdus, ils sont complètement perdus. Messi. Et finalement tout juste devancé in extremis par Arbeloa. Di Maria. Di Maria qui était un des seuls, là, il aurait pu être sanctionné, mais c'est bien que l'arbitre ne le fasse pas. De dépit, il est sanctionné pour ce pied haut, il a balancé le ballon très loin. Piqué. Busquets avec Abidal qui a tenté de s'appuyer sur Boyan, dominé dans son duel par Sergio Ramos. À la relance avec Diarra, écarte sur Karim Benzema. Benzema avec Ronaldo. Est-ce qu'il est allé gagner un corner? Non. Non. L'arbitre a jugé autrement. Il est allé gagner les faveurs du public là-bas. Oui. Il n'avait pas tout à fait rencontré encore. Il n'avait pas eu l'occasion de se présenter aussi loin sur la pelouse, Cristiano Ronaldo. Oui, c'est un coin où son coach était allé défier le public lors de la qualification. Ben, il y a encore quelques amis qui ont conservé leur place. Et il est certain que c'est une image que le public barcelonais souhaitait effacer en partie. Je crois que ce soir, ils auront réussi. L'Inter aura quand même éliminé le Barça l'an dernier. Mais oui, mais c'est... Cette course-là, elle avait fait mal. Voilà, cette course de Mourinho avait fait mal. D'ailleurs, dans un des journaux, dans un des quotidiens aujourd'hui, il y avait toute une énumération. Il faut gagner pour... déjà pour battre le Real Madrid. Il y avait 2-3 évidences... comme ça, gagner pour le Barça, gagner parce qu'on t'aime, parce que ceci, parce que cela. Mais surtout, bon sang de bonsoir, il faut gagner pour empêcher une telle course sur notre pelouse de cet homme-là en désignant José Mourinho. C'est le premier corner de la deuxième période et il est en faveur du Real.
Quasiment la première occasion pour le Real de se présenter dans la surface adverse. Et un ballon repoussé par Piqué. Et attention au contre. Pedro. Boyan. Busquets avec Piqué. Puyol. Piqué. Abidal. Intervention Sergio Ramos. Ronaldo avec Sergio Ramos qui écarte sur Ángel Di Maria pour un centre qui fuit tellement qu'il sort du terrain. Il n'y a pas eu de match, Reynald. Il n'y a pas eu de match. Dès l'entame, le Barça a pris le pouvoir, a pris le ballon surtout, l'a confisqué au Real et il n'y a pas eu de match. Il y a eu une démonstration en règle du Barça et c'est tout. Ils ont joué sur leur point fort. Ils se sont affirmés. Casillas y revoit tous ses buts, toutes ses actions, toutes ses difficultés. Elle n'est pas surpris parce que lors des derniers classicos, il y en a eu des sévères. Il en a pris. Il y en a eu des sévères. Le pire certainement sont les 6 à la maison, les 6 buts à la maison. Là c'était vraiment terrible pour eux. Alors des 4 derniers classicos, donc sur les 2 saisons précédentes, le Barça a marqué 11 buts, le Real n'est parvenu à en mettre que 2. Quel écart, quel écart. C'est surprenant. Puyol qui est obligé de demander à des partenaires de solliciter le ballon. Et la preuve que dans ces cas-là, ça ne marche pas. Mais ce qui marche, c'est toujours de faire l'effort après l'avoir perdu. Ils ont récupéré et ils se remettent en mouvement, en action, les Barcelonais. Avec Xavi. Dani Alves, Iniesta, Dani Alves, Busquets, Piqué. À Barcelone, l'attaque s'arrête quand le ballon est récupéré. Et là, ils en remettent une deuxième couche. Un bon principe. Xavi qui écarte. Iniesta, Pedro, Alves, Messi, Alves. Non, il est hors jeu. Il n'aurait pas pu exploiter ce ballon, Pedro. Alors ils vont retenter une autre fois et ça repart. Busquets, Abidal, Boyan, Xavi, Busquets, le tacle de Carvalho devant Messi et la Sanadiara qui tente de relancer le Real avec Ángel Di Maria. Mauvaise remise, ballon récupéré par les Blaugrana. Ronaldo, accroché par le capitaine Carles Puyol. Benzema. Khedira voulu remettre à Benzema. Mais il a retenu le pied fort intelligemment. Cristiano Ronaldo face à Carles Puyol. Arbeloa, lui, il avait retenu Pedro. Mais Puyol, je le sens pas là. Enfin, je le sens bien justement. Oui, un petit peu énervé, aller chercher très loin des fois Ronaldo. Ronaldo, il a une cible, c'est Ronaldo, et on le sent vraiment hyper motivé dans ce cadre-là. Ouais, mais c'est vraiment hors sujet dans cette fin de match. Ça pourrait l'être d'ailleurs dès le début du match. Oui, grosse faute d'Arbeloa sur Pedro. L'action précédente, l'arbitre avait vu pourtant, il avait jeté le petit coup d'œil. Il a laissé couler. Il souffre de crampes, Pedro. On peut le comprendre. Ah oui, c'est celui, je vous le disais, il fait le plus de fautes significatives, comme pendant un moment avec
Thierry Henry, Eto'o et compagnie, les attaquants, puisqu'ils sont constamment au pressing. Et lui maintenant, c'était Eto'o qui déclenchait ce pressing. Souvent c'est Pedro. Que ce soit lui qui perde le ballon ou des partenaires, la première course sur l'adversaire, généralement, c'est lui qui l'a fait. Et c'est toujours profitable à son équipe. Messi. Qui a voulu faire un petit pont un peu trop gourmand. Sur la fin, là, il y a du relâchement. Des petits excès. Puyol. Est-ce qu'il s'est tordu la cheville, Puyol? Il y a eu contact. Il a pris un coup, plutôt semble-t-il. Allez, afin de rendre hommage à celui qui a ouvert le score, Xavi, maître à jouer de cette formation du Barça. Son entraîneur Pep Guardiola a choisi de le sortir, de lui réserver cette ovation-là. Ouais, lui qui souvent dit qu'il préfère être passeur que buteur. Pour son équipe, c'était pas mal qu'il soit buteur. Ça l'a pas rendu mécontent. Xavi remplacé par Keita. Et il va y avoir un troisième et dernier changement. Sortie de Pedro qui est à bout de force, qui lui aussi est allé de son but. Il a marqué le deuxième, le 2-0 à la 18e. Et il est remplacé par Jeffren. Boyan. Boyan stoppé par Sergio Ramos. Qui a retrouvé suffisamment d'énergie là, et de concentration. Sergio Ramos, il est infranchissable quasiment en duel. Vous l'avez vu sur l'image, Pepe a pris un coup sur l'épaule. Di Maria contre favorable là face à Abidal, mais il est un peu esselé. Di Maria obligé d'attendre Cristiano Ronaldo qui se retrouve isolé là face à 4 Barcelonais. Et toujours avec Puyol. Ah, Puyol. Qui pour l'instant dans l'axe joue à droite et qui s'est retrouvé là le long de la ligne de touche à gauche. Il le sait Cristiano Ronaldo. Il le sait Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il veut son maillot, Puyol. Je pense qu'il veut son maillot. Ricardo Carvalho. Arbeloa avec Cristiano Ronaldo. 1-2 entre les deux hommes. Ça a été suivi par Jeffren qui a récupéré ce ballon. Et qui résiste là à 3 madrilènes pour transmettre ce ballon à Keita. Abidal et Jeffren toujours qui a poursuivi. Jeffren qui peut s'entrer dans la foulée. C'est un petit peu trop loin pour Boyan. Il y a moins de partenaires à accompagner. C'est Keita qui est rentré, qui joue beaucoup de matchs, qui a joué beaucoup de matchs en début de saison et qui à l'intérieur est parfaitement dans l'esprit du Barça au niveau du jeu, de la disponibilité, de la vision. En plus, il apporte un bon jeu de tête, c'est ce qui des fois est important dans cette équipe. Et il est vraiment à l'image de cette équipe au niveau de l'état d'esprit, de la disponibilité pour donner, pour recevoir, pour récupérer. La Guardiola, il ne s'est pas trompé avec ce joueur-là. Qui dira qui lance entre elle Di Maria. Pris par la vitesse, la puissance d'Eric Abidal, plus fort sur ce coup-là. Qui depuis qu'il est revenu de blessure,
Sur le côté, il fait vraiment des grands matchs. Il en a fait un ou deux aussi dans l'axe. Vraiment très très bon. Allez, c'est le temps additionnel de ce 161e Classico qui a offert une démonstration en règle du Barça. C'est peut-être pas terminé. Est-ce que dans le temps additionnel, ils vont ajouter une couche à les Barcelonais avec ce centre? Eh oui, eh oui. L'un des remplaçants, Jeffren, qui pousse ce ballon au fond des filets. Quand il n'y en a plus, il y en a encore du côté du Barça. 5-0. C'était un des titres aussi, je l'avais trouvé un petit peu présomptueux. Il parlait de Manita, c'est-à-dire une main, 5 doigts. Je pense que Ronaldo, en ce moment, il doit y penser. À voir s'ils vont nous en mettre 8, il n'y en aura pas 8. Et c'est pareil. C'est pareil. À voir les têtes baissées de tous les Madrilènes, c'est pareil. Et on l'a vu, regardez, la Manita, et il y en a beaucoup. Il y en a 200 000. 200 000 mains qui se lèvent dans le Nou Camp pour saluer l'ultra performance du Barça face au Real Madrid qui vient en un seul match de prendre autant de buts quasiment que depuis le début de saison en championnat. Le Real n'avait pris que 6 buts en championnat depuis le début de la saison. Aucune équipe en Espagne n'était parvenue à inscrire 2 buts au Real. Une seule équipe cette saison avait inscrit 2 buts au Real. C'était le Milan AC en Ligue des Champions. Là, le Barça a atomisé le Real 5-0. Le Real subit sa première défaite de la saison. Et le Real dégoupille. Carton rouge. Carton rouge pour Sergio Ramos. Puyol, il est arrivé à nouveau là, alors que l'arbitre a fait son travail, a sanctionné. Carton rouge pour Sergio Ramos, c'est mérité pour cette intervention sur Léo Messi. Je vous disais que ça laisserait des traces quand même. On voit là sur la droite de l'écran, Piqué, Casillas. Carton jaune à Xavi. Oh, et Xavi, oui, Xavi, non. Non, il n'avait pas pris. Pas pris pendant le match. Là, il est sur le banc, mais parce qu'il est venu réprimander assez sèchement Sergio Ramos, il a pris un carton. Également Xavi. Messi, lorsqu'il a entamé ce dribble, on le sentait. C'était celui de trop. Celui que les Madrilènes ne pourraient pas supporter. Regardez, ils sont 3, 4, et là, on sent vraiment qu'ils viennent en ayant l'air de dire... On n'en peut plus, on n'en peut plus. Puyol qui se retrouve sympathiquement rejeté. Oui. Déjà tout à l'heure, on l'a dit, Sergio Ramos sur David Villa, il était venu pour vraiment faire mal, et là il casse. Ça, c'est pas une belle image du Real. Ça, c'est pas une belle image du Real. C'est pas une belle image non plus de Carles Puyol qui a fait 60 mètres. Non, ça et qu'on sent chaud comme une... Pourquoi Qu'on sent chaud comme une cocotte minute là, Puyol depuis tout à l'heure, qui ne cherche qu'une chose, c'est à attraper un adversaire. Messi lui sort en boitant. Il se remettra beaucoup plus de ce coup-là que les Madrilènes de leur mot de tête. Espérons. Plus vite en tout cas. Madrid vient de prendre une sacrée gifle. Je ne sais pas s'ils ont été beaucoup à parier dans le monde sur une telle débâcle, une telle déroute. Non, on pouvait penser que c'était plus serré que ça. C'est terminé, fin de ce 161e Classico. Ce n'est pas un succès, c'est bien plus que ça. Le Barça l'a emporté 5-0 face au Real. Les buteurs, Xavi à la 10e, Pedro à la 18e. Doublé de David Villa en début de deuxième période. Et Jeffren, dans le temps additionnel, a ajouté un 5e but. Ça a été une démonstration, il n'y a pas eu de match. Reynald. Oui, le point fort du Barça, ils ont commencé comme ils l'avaient annoncé, en allant dans la moitié adverse, en préparant leurs actions, en pressant sur la perte, ils les ont fait exploser. Leur jeu de passe, leur mouvement, leur subtilité, leur intelligence, leur habileté et leur confiance dans ce jeu a fait exploser le Real, dont on n'a pas pu voir les points forts, soi-disant
l'aptitude à bien défendre et surtout l'aptitude à contre-attaquer. Encore faut-il avoir le ballon. Et le ballon, ce soir, il était blaugrana et jamais il était blanc. Jamais, jamais, jamais.